Bonjour, nous voici donc en été 2020 devant les deux options dont aucune ne nous satisfait. La résiliation ou bien la négociation avec une marge de 10%, ce qui est vraiment trop peu. Chaque option doit être étudiée avec la plus grande attention. Nous consultons le service juridique de la mairie qui, après étude, conclut que la résiliation serait trop lourde de conséquences. Nous consultons aussi, de manière informelle, des professionnels de l'urbanisme qui sont du même avis. Pour avoir un avis encore plus avisé, nous faisons appel à un avocat spécialisé en droit de l'urbanisme qui nous conseille, dans un document argumenté de 3 pages, d'écarter la solution de recourir à la résiliation pour le coût trop prohibitif. La question est sur toutes les lèvres. Combien la résiliation coûterait-elle? Autrement dit, au terme du procès, combien la justice va-t-elle nous demander? Nous ne le savons pas exactement. En effet, le contrat ne permet pas un calcul mathématique de ces pénalités et, compte tenu de l'enjeu, le montant serait déterminé à la suite de procédures judiciaires. Cependant, en août 2020, nous avons rencontré la SAGEM pour la seule perspective de supprimer les 20 villas sur le terrain de camping pour lequel nous avions d'autres rêves. Pour ne pas construire les 20 villas, la SAGEM a avancé le chiffre de 3,7 millions d'euros de dommages et intérêts. À cette somme, il faudrait rajouter les dépenses déjà engagées. Si on veut résilier intégralement le projet, on est sûr que cela va coûter plus de 3,7 millions d'euros. Et si on sollicitait les Péménadois pour payer la SAGEM, comme cela a été suggéré sur les réseaux sociaux? On prend par exemple une somme de 4,5 millions d'euros à payer, au-delà de 3,7 donc. À Péménade, il y a environ 4500 foyers soumis aux taxes locales. Il faudrait donc que chaque foyer fiscal paye en moyenne 1 000 euros. Cette taxe serait essentiellement supportée par les propriétaires, étant donné la suppression progressive de la taxe d'habitation. Dans notre programme, nous avons dit que nous n'augmenterions pas les taxes. Cette idée de faire payer les Péménadois, même ceux qui ne sont d'accord avec le projet, n'est pas envisageable. L'unique solution, si l'on doit verser des dommages et intérêts à la SAGEM, est d'emprunter à la banque. Et comme on ne peut pas se surendetter, on va faire ce que l'on appelle un mandat blanc, c'est-à-dire que l'on ne va rien faire. Tout va être gelé. Et notre programme alors? Le pôle culturel, le parc pour enfants, plus de cuisine centrale pour remplacer la cuisine actuelle qui menace de fermer car largement sous-dimensionnée, plus de réhabilitation de la place Catani et des trottoirs de Boutigny. Pendant plusieurs années, on conserve les terrains acquis sans rien en faire et la mairie tourne au ralenti. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine.